RDC UKTV. Bonsoir, je suis votre présentateur Alice Tulip et je vous apporte les dernières nouvelles sur RDC UKTV. Ce soir, nous couvrons les développements majeurs dans la coopération internationale alors que la République démocratique du Congo renforce ses partenariats avec le Brésil à travers des initiatives innovantes de conservation des forêts et des accords élargis de coopération militaire. Commençons par notre première histoire. La RDC s'est alliée au Brésil et à l'Indonésie dans ce qui est appelé l'OPEP des forêts tropicales. Joël, pouvez-vous nous donner les détails sur cette alliance historique? Merci. En novembre 2022, lors du sommet du G20 à Bali, la RDC, le Brésil et l'Indonésie ont signé une déclaration historique pour protéger leurs vastes forêts tropicales, qui représentent 52% des forêts tropicales du monde. Cette alliance vise à garantir un financement international équitable et à renforcer les mécanismes de conservation des forêts. Le partenariat s'appuie sur des décennies de relations diplomatiques entre la RDC et le Brésil, établies en 1968, avec plusieurs accords bilatéraux couvrant la coopération économique, scientifique et culturelle depuis les années 1970. RDC UKTV. Excellent reportage. Cette alliance forestière représente une étape cruciale dans l'action climatique mondiale. Passons maintenant à la coopération militaire. Que pouvez-vous nous dire sur les récents accords de défense entre nos deux nations? Le partenariat militaire s'est considérablement renforcé. Le Brésil a dirigé la mission de maintien de la paix de l'ONU, MONUSCO, avec le général Ulisses de Mesquita Gomes, nommé commandant en février 2025. Plus notablement, en août 2025, les deux pays ont signé un accord de défense global. Cela inclut la fourniture d'équipements militaires au FARDC, une expertise en formation à la guerre en jungle tirée de l'expérience amazonienne du Brésil et une coopération technique renforcée entre nos forces armées. Ces développements marquent un nouveau chapitre dans les relations RDC-Brésil, allant de la protection de l'environnement à la coopération militaire. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ces partenariats internationaux importants. C'est RDC UKTV pour vous tenir informé. Merci de votre attention. ETN, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations avec certitude. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ces relations diplomatiques en développement. Merci de regarder RDC UKTV News. Je suis votre présentatrice Alice, vous tenant informé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus des infos sur Enet. À bientôt. RDC UKTV. Bonsoir, je suis votre présentateur vous apportant les dernières nouvelles de RDC UKTV. Ce soir, nous examinons le programme majeur de modernisation militaire de la République démocratique du Congo, avec d'importantes acquisitions de nouveaux véhicules blindés d'une valeur de plus de 145 millions de dollars. RDC UKTV. Notre principale information concerne l'investissement significatif de la RDC dans du matériel militaire moderne pour lutter contre les menaces sécuritaires persistantes dans les régions de l'Est. Joël, pouvez-vous nous donner les détails de ces acquisitions militaires importantes? Joël, merci. La RDC a effectivement lancé un ambitieux programme de modernisation militaire depuis 2023. Le pays a acquis environ 160 véhicules blindés, casseurs des Émirats arabes unis via International Golden Group, d'une valeur de 70 millions de dollars. Ces véhicules anti-mines offrent une protection balistique avancée et peuvent transporter jusqu'à 8 passagers plus l'équipage. De plus, la RDC a sécurisé 185 véhicules Isir MRAP du fabricant turc Cat Mercilaire pour 75 millions de dollars. Le premier lot de 40 unités est arrivé en avril 2024. Ces véhicules disposent de coques en forme de V spécialisées pour une meilleure protection contre les mines et une autonomie de 700 km. D'autres acquisitions récentes incluent 30 véhicules MCAV, 20 des Émirats arabes unis et jusqu'à 50 unités M-Bomb 4 d'Afrique du Sud. Le gouvernement a également entamé des négociations pour des drones Wing Lung, 2 Chinois,
afin de renforcer la surveillance aérienne contre les activités rebelles du M23. RDC UKTV. Cela représente un changement important dans les capacités de défense de la RDC. Ces acquisitions démontrent clairement l'engagement du gouvernement à relever les défis sécuritaires, notamment dans les régions orientales affectées par les conflits où des groupes comme le M23 restent actifs. Restez à l'écoute alors que nous continuons à suivre ces développements importants en matière de sécurité régionale. Merci de regarder RDC UKTV. Je suis votre présentateur et nous reviendrons bientôt avec plus de mises à jour.